Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Le 15 février 2022, c'est la date d'aujourd'hui. Voici le sommaire de cette édition. Les inondations causent la suspension des cours depuis 2 jours à 2 établissements scolaires de Buterere. Les parents demandent aux autorités habilitées d'intervenir. Et ils n'ont toujours pas eu leur gratification. Certains agents de vaccination ont terminé la récente campagne depuis 1 mois. Et les hauts cadres de l'État accusés d'accaparer la quasi-totalité du carburant dans la province Kirundo. Les détails à suivre tout à l'heure. Commençons par la page Droits de l'homme. L'association Action chrétienne pour l'abolition de la torture ACAT Burundi déplore le comportement des responsables des prisons au Burundi qui refusent l'autorisation de sortie aux prisonniers qui ont besoin des soins de santé. Jean-Claude Ntiburumunsi, chargé du département juridique au sein de l'ACAT Burundi, donne l'exemple de Laurent Nyonhuru, prisonnier dans la prison centrale de Rutana. Cet ancien officier de l'armée burundaise a été privé du droit de consulter un ophtalmologue malgré un transfert. Jean-Claude Ntiburumunsi indique que ce genre de refus sont observés surtout à l'encontre des prisonniers politiques. À la CAT Burundi, nous constatons que l'accès aux soins de santé des détenus reste problématique, surtout lorsqu'il s'agit des prisonniers qui sont poursuivis dans des affaires qui ont trait à la politique. Et le cas du colonel Laurent Nyonhuru, détenu à la prison de Rutana, est poursuivi dans l'affaire relative à l'assassinat du président Melchior Ndadaye, illustre notre constat. Le détenu souffre d'une maladie qui nécessite la consultation d'un ophtalmologue, un service qui n'est pas disponible à la prison de Rutana. Il lui est interdit de sortir pour subir les soins, arguant qu'il manque de policiers pour son escorte, que pour son cas d'ailleurs, ces déplacements seront assurés par le véhicule du commissaire provincial de la police à Rutana, alors qu'en principe, la police pénitentiaire est là pour escorter les prisonniers qui ont besoin de sortir pour divers motifs. Nous constatons en fait qu'il s'agit d'une violation du droit à l'accès aux soins de santé des prisonniers, pourtant prévu et garanti à l'article 33 de la loi de 2017 portant révision du régime pénitentiaire, ainsi que les textes internationaux relatifs à la protection des prisonniers, à l'occurrence les règles minimales de protection des prisonniers. Nous demandons à la direction de la prison de Rutana de se ressaisir et respecter la loi en permettant au colonel Nyonhuru Laurent d'être consulté par son médecin afin que sa santé ne se dégrade. Je vous le disais dans le titre, il y a paralysie depuis 2 jours des activités scolaires au lycée municipal Buterere et à l'école fondamentale Buterere au quartier Kiyange. Nous sommes dans la commune Nahangwa, dans la mairie de Bujumbura. Cette paralysie des activités est liée aux inondations. Les parents des élèves demandent aux autorités habilitées de résoudre une fois pour toutes ce problème récurrent. Danny Claire, il la trouve. Les pluies diluviennes dans la nuit de dimanche dernier ont causé des inondations au lycée communal Buterere ainsi qu'à l'école fondamentale Buterere 1. Depuis ce lundi, les élèves n'ont pas pu suivre les cours à la normale. Un parent raconte. La pluie est tombée dans la nuit de dimanche à lundi. Les eaux de ces pluies torrentielles ont alors envahi le lycée municipal de Buterere et l'école fondamentale de Buterere 1 jusqu'à inonder toutes les salles de classe. Par conséquent, les élèves n'ont pas pu étudier. Même ce mardi, les classes sont toujours inondées et les élèves sont restés dehors. Ils n'ont pas étudié. Un problème qui dure maintenant 3 ans. En dépit des réunions déjà organisées pour trouver solution, les parents dont les enfants fréquentent ces écoles déplorent la passivité des autorités.
Nous avons toujours participé dans des réunions où ils nous ont demandé d'apporter des clarifications pour que les gens soient canalisés. La dernière fois, ils nous ont dit qu'un comité de parents et d'enseignants a été mis en place pour étudier la faisabilité de ce travail et de voir ce que chacun de nous peut contribuer, mais rien de cela n'a été effectué. Des parents qui demandent avec insistance au gouvernement et surtout aux autorités administratives de la zone Buterere de les aider à construire des caniveaux pour la canalisation des eaux pluvieuses. Puisque nous évoquons le secteur de l'éducation, les parents d'élèves de l'école d'excellence de la province Makamba exhortent le ministère de l'Éducation à intervenir quant au mauvais comportement adopté par leurs enfants suite au manque d'encadrement. Les élèves s'adonnent à la débauche sexuelle. Le point avec Francine Mahoro. Suite au manque d'encadrement pendant les séances de révision des cours appris pendant la journée, les élèves de l'école d'excellence de Makamba adoptent des comportements inadéquats. Déplorer les parents qui se sont confiés à la RPA. À titre illustratif, ces parents parlent d'un élève qui s'est arrogé le droit de vivre l'externat dans un bâtiment en cours de construction. Le constat a été qu'il dormait sur une nappe et des préservatifs ont été repérés autour de cette nappe de nuit. Comme l'enfant est de père du partisan du parti au pouvoir, il n'a été sanctionné que d'un renvoi temporaire d'une semaine sans aucune autre investigation. Rajorissent les parents qui ont des enfants à cette école. Ils signalent aussi d'autres éléments de l'extérieur de l'établissement, y compris des autorités qui induisent dans le vagabondage sexuel les jeunes filles de cette école. Un groupe de la milice Imbonerakure du parti CNDD-FDD fait la pluie et le bon temps. Martèle les parents qui en observent impuissamment. Certains de leurs enfants sont malmenés et torturés. Ils interpellent ainsi l'intervention de l'autorité publique, surtout le ministère en charge de l'éducation. Pour clore cette page éducation, parlons de la coalition des syndicats des enseignants Kosesona et le gouvernement du Burundi qui ont finalement signé un accord hier. Depuis plus d'un mois, les deux parties ne s'entendaient pas sur les modalités d'organisation du test d'évaluation des niveaux des enseignants. Le comité national de dialogue social médiateur dans ces négociations rapporte que les problèmes soulevés par les enseignants ont en grande partie trouvé solution. Eric Nyonzima nous en dit plus. C'est son indiqué a été conclu que cet accord entre la coalition des syndicats d'enseignants Kosesona et les représentants du gouvernement avec la médiation du comité national de dialogue social CNDS, des négociations amorcées à la suite d'un antagonisme qui a éclaté au début du mois de janvier entre les deux interlocuteurs sur les conditions de passation du test d'évaluation des enseignants. À l'issue de ces assises, les protagonistes ont convergé sur les principaux défis auxquels font face le secteur de l'éducation, notamment lié au manque de vision commune sur le système d'éducation, des effectifs pléthoriques des élèves, insuffisance de compétences pédagogiques de certains enseignants, ainsi que le manque de conditions socio-professionnelles de stabiliser les enseignants. C'est Sylvestre Nibanunganya, président du CNDS, des trois principaux problèmes présentés par les enseignants auraient été remédiés. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique s'est engagé à ce que le test n'ait aucun impact néfaste sur la situation des enseignants. L'organisation des tests en réseau ont également abouti à un consensus et il ne reste que l'ordonnance ministérielle à cet effet. En ce qui est des salaires et de la vie chère, nul n'ignore que nous avons entamé des échanges avec le gouvernement et les autres syndicats afin que chaque partie mette en exécution ses engagements. Du côté de la Kosesona, les clauses dudit accord sont admissibles. Cette coalition des syndicats des enseignants indique également qu'elle reste optimiste quant à la résolution de la question en rapport avec les salaires. C'est un sentiment de satisfaction. Le test en cours d'organisation n'est pas un test d'évaluation au niveau des enseignants, mais plutôt c'est un test qui permettra au ministère d'avoir un module de formation des éducateurs appropriés. Par rapport à la politique salariale, nous ne doutons pas que le
gouvernement pourra répondre favorablement à la demande de la COSESONA, surtout que la phase technique et l'impact budgétaire de cette réforme ont été déjà négociés. Après la correction de ce test d'évaluation, un corps de personnel de chaque candidat a été mis en place afin de garantir la confidentialité des résultats. L'élaboration des modules de formation sera consacrée à des équipes techniques constituées des inspecteurs de l'enseignement en collaboration avec les concepteurs de programmes et des structures de formation des enseignants. Le test d'évaluation des enseignants permettra le recrutement des formateurs au cours du recyclage. Dans un instant, nous parlons des agents de vaccination qui réclament leur rémunération. Les agents qui ont presté lors de la récente campagne de vaccination se plaignent qu'ils n'ont pas encore reçu leur gratification. Ils indiquent pourtant qu'ils ont terminé leur travail depuis 1 mois. Le point avec Onésime Dushimagize. Ces agents ayant presté lors de la récente campagne nationale de vaccination se disent décidés de passer à moi sans qu'aucune information relative à la date de paiement ne filtre. Ceux qui avaient tenté de réclamer leur dû disent avoir été victimes de menaces. Cette campagne nationale de vaccination avait commencé le 18 janvier dernier et s'est clôturée le 24 du même mois. Selon des agents qui ont contacté la RPA, chacun devrait toucher au total 70 000 francs burundais. Pour eux, le ministère de la Santé devrait organiser de telles activités après avoir comptabilisé le budget nécessaire. Certains de ces agents font aussi savoir qu'ils ont contacté des dettes parce qu'ils devraient faire de l'entrage. Ils réclament d'être régularisés. Rendons-nous à présent à Kirundo où les responsables de différents secteurs sont accusés d'accaparer le carburant. Conséquence, les citoyens ordinaires ont du mal à trouver ce produit qui est rare dans cette province. Éloge Kwizera. 34 stations-service du chef-lieu de province Kirundo s'observent quotidiennement des files de véhicules en quête de carburant de type essence ou mazout. Un nombre réduit de clients ont la chance d'être servis, même du peu de son précieux liquide. En cas de disponibilité du produit, différents responsables se promènent avec deux bidons. Ces derniers se partagent une plus grande part du stock et les clients ordinaires de rentrer bredouille. Les habitants de Kirundo donnent l'exemple de ce vendredi passé d'une autorité qui a reçu 1000 litres. La même source proche de Kirundo indique que vivre du carburant acheté au marché noir, là où un litre se obtient à 6 000 francs burundais, au prix au moins coûtant à 5 000 francs bout. Comme conséquence, la hausse officielle du prix des tickets de transport, une situation difficile pour les taxis-motards qui disaient faire payer la course de 500 francs bout hier à 1000 francs bout aujourd'hui, et la course à 2000 francs bout à l'ancienne période se paie 5 000 francs pour le moment. À Kirundo, la trace du carburant s'est observée ce vendredi et aujourd'hui, il y a la pénurie aux stations-service. Quittons Kirundo pour nous rendre à Bujumbura où des boissons de la Braroudi redeviennent de plus en plus rares. Le prix de ces boissons a également grimpé. Les détails avec Elvis Nyomongere. Les consommateurs de produits Braroudi dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura se lamentent de la pénurie des poissons de cette industrie qui est devenue un sérieux problème, surtout l'hamster. Selon ce consommateur de la bière, ce problème a commencé à se marquer depuis la semaine dernière quand ils ne pouvaient pas trouver ces poissons, même dans les différents lieux de vente. Il y a pénurie excessive de boissons de la Braroudi, surtout l'hamster. Les consommateurs de ces boissons grognent beaucoup. Cette pénurie s'est remarquée depuis jeudi dernier. Les hamsters étaient indisponibles. Seuls les hamsters royales étaient disponibles dans les cabarets. Les fidèles consommateurs de ces boissons faut savoir encore que même dans les endroits où ces boissons sont disponibles, ils s'achètent au-delà du prix officiel. Là où l'hamster est disponible, elle s'achète entre 2500 et 3000 francs burundais. L'hamster box s'achète à 2000 francs burundais. Quant à la boisson primus, elle s'achète entre 2000 et 2200 francs burundais au lieu de 1500 francs burundais comme elle indique le prix officiel. L'hamster coûte 1900 francs burundais au prix officiel, mais vous comprenez qu'actuellement
Généralement, il est vendu au-delà de ça jusqu'à 3000 francs burundais. En plus, les hamsters et les primos sont les poissons les plus sollicités, indisponibles. Seuls les hamsters royaux étaient disponibles dans les cabarets. Habituellement, les amateurs de poissons de la Brarudi à Mekhe de Bujumbura indiquent qu'ils sont obligés de parcourir de longues distances à la recherche de ces poissons. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la Brarudi à ce propos. Rendons-nous en Tanzanie pour clore cette édition. Il est prévu une visite d'une délégation du gouvernement de Gitega au camp des réfugiés de Nyarugusu. Cette visite est prévue pour ce jeudi et cette délégation sera accompagnée de Soud Mwakibasi, commissaire chargé des questions des réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur. Pour les réfugiés burundais, cette visite n'augure rien de bon. Je vous propose d'écouter certains de ces réfugiés qui se sont entretenus avec la RPA. uw'intwaro yo hagati mu gihugu yari ariho icyo gihe muri 2019 yari Pascal Barandagiye yaraje ino nkambi Nyarugusu. Vraiment, on n'espère rien de cette visite si on se réfère à celle de l'ancien ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagiye. On se rappelle de la visite de son ministre ici au camp de Nyarugusu. Il était venu lui aussi pour sensibiliser au rapatriement. Ces nouvelles autorités viennent également pour cette mission. Leur message ne va pas à notre faveur. Après la visite de Pascal Barandagiye, on nous avait terriblement persécutés. Il y a eu des cas de disparition forcée. Cette visite ne nous inspire pas confiance. Ils viendront pour nous demander de rentrer. Est-ce qu'il y a la paix au Burundi? Des corps sans vie sont retrouvés dans des rivières, des cas de disparition signalés quasiment partout. Ce pouvoir nous persécute jusqu'ici dans le cas de Nyarugusu. La communauté internationale est au courant de cette situation. Des réfugiés sont tués. On citerait par exemple la Meki et sa fille. Pourtant, personne n'est venu pour nous tranquilliser à cet effet. Le gouvernement tanzanien et celui du Burundi n'ont rien fait pour que nous vivions en paix. Comment peuvent-ils venir pour nous visiter et tenir des discours? Twebwe impunzi z'abarundi muri Tanzania nuko nta mahoro namwe dufise. Nous, les réfugiés burundais vivant en Tanzanie, ne vivons pas dans la tranquillité. Nous n'attendons que la mort. On pensait retrouver la paix dans ce pays d'asile, mais jour et nuit, on ressent la peur. Nous implorons l'aide des Nations Unies et celle du HCR pour quitter ce pays. Nous sommes épuisés par la guerre interminable au Burundi. n'ishyirahamwe HCR rijejwe impunzi ku isi mudutabare mudukure muri iki gihugu. Voilà, ce sont des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en République unie de la Tanzanie. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 15 février 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.